Salut les amis, donc c'est une petite astuce pour récupérer de l'eau que j'ai vue sur un bateau hollandais. Je cherchais un moyen de récupérer l'eau et je me disais on pourrait se servir du bimini pour récupérer de l'eau. Je vais prendre un apéro sur un bateau hollandais. Qu'est-ce que je vois pas au milieu du taux? Ça, il y avait des trucs comme ça qui dépassaient. Alors bon, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête et je me suis dit ça, faudra peut-être faire la même chose. Donc là, c'est vrai qu'aux Antilles, pour faire de l'eau, c'est pas si évident que ça. Il faut aller dans un port et il n'y a pas beaucoup de ports en fait. Hein. Et par contre, il pleut tous les jours. Il pleut une fois le matin, sur 24 heures, il pleut à peu près 4 fois. Mais 4 fois fort. Et puis après, de nouveau soleil. Donc je sais pas du tout quelle quantité d'eau ça va me faire. Mais je me suis dit, même si ça me fait 5-6 litres, ce qui serait déjà pas mal, hein, si ça me remplit un seau de 5-6 litres, ça permet de faire peut-être une petite lessive, de mettre pour l'eau de la douche, voilà, ça permet de faire plein de choses. J'ai vu des gros bateaux, j'ai vu un 51 pieds qui avait une technique lui, c'est-à-dire que l'eau qui tombait sur son pont, alors évidemment il faut avoir le pont nickel, hein. L'eau qui tombe, il avait mis la nable de pont pour l'eau douce à l'arrière du bateau, et en fait avec des serviettes il faisait avec des espèces de serpillières, il faisait un petit barrage, et toute l'eau qui tombait sur son pont, évidemment avec l'inclinaison du pont allait vers l'arrière, ça arrivait à son petit barrage et ça remplissait directement sa réserve d'eau. Ça c'était pas mal, mais manque de peau, moi ma nable de pont pour l'eau douce, elle est à l'avant du bateau, et donc il y a rien qui va là-bas. En un, faire un petit trou. Donc j'ai fait un trou en brûlant en fait. J'ai pris le couteau, j'ai chauffé, j'ai brûlé. Bon, c'est pas super rond, mais bon, l'important c'est que ça s'effiloche pas. En deux, prendre une nable de pont comme ça, je l'ai coupée parce qu'elle était longue. Et j'ai pris, j'avais déjà, hein, j'ai pris la dimension parce que j'avais une petite et une grosse, et j'ai pris la dimension où je peux mettre ça sans problème dessus. Hop. Prendre ça et le visser. Donc je suis d'accord, ça fait pas super beau, hein. Ça gêne pas trop au niveau de la tête et puis c'est du plastique. Il n'y a plus qu'à hop, venir connecter ça là, clac, et puis faire descendre ça dans un seau. Je sais pas du tout quelle quantité d'eau ça va ramasser. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas avoir un taux bien tendu, parce que si on a un taux trop tendu, c'est mort. De toute façon, je vais vous dire, hein, si ça marche pas, si c'est pour avoir 50 centilitres d'eau, c'est pas la peine. Après une nuit où il a plu un petit peu, hein, quand même, on a récolté 3 litres d'eau dans la nuit. Bon, c'est quand même pas extraordinaire, hein. Je pense que c'est encore à travailler. La prochaine nuit, je détendrai un peu plus le bimini de façon à faire une poche un peu plus grosse. Je pense que la grosse problématique ici, c'est que quand il pleut, il y a beaucoup de vent. Donc forcément, je pense que les gouttes d'eau dans le bimini, elles font que passer. Ça pleut très fort, mais alors il y a tellement de vent, je pense que ça, malheureusement ça ruisselle pas comme ça devrait.